Dans le cadre de la préparation de la cession de son entreprise, un dirigeant, en fonction des objectifs qu'il s'est fixés, peut être amené à réaliser des opérations préalables à cette cession. Parmi ces opérations, on trouve souvent l'apport de tout ou partie des titres des sociétés opérationnelles à une société holding. Et par la suite, c'est cette société holding qui va être amenée à céder les titres de la société opérationnelle. Elle va donc se retrouver à son actif avec des liquidités qu'elle devra réinvestir. Or, depuis le 14 novembre 2012, l'apport de titres à une société holding soumise à l'impôt sur les sociétés et contrôlée par l'apporteur n'est plus soumise au régime du sursis d'imposition qui n'était qu'une simple opération intercalaire, mais cette opération est désormais soumise au régime du report d'imposition. Dans le cadre de ce régime du report d'imposition, la plus-value est calculée lors de l'apport. Elle est déclarée l'année de l'opération de l'apport, mais son imposition va être repoussée à la survenance d'un événement ultérieur. Parmi ces événements ultérieurs qui peuvent faire tomber le report d'imposition et rendre l'imposition immédiate sur la plus-value, on trouve la cession des titres apportés lorsque cette cession intervient moins de 3 ans après l'apport des titres à la holding. Il existe toutefois une possibilité d'échapper à cette imposition immédiate de la plus-value lorsque l'on réinvestit 50% des liquidités reçues lors de la cession dans une activité économique. L'article 150.0 B-ter du CIGI encadre fortement ces réinvestissements sous contrainte. Elle exclut en particulier tout réinvestissement dans une activité civile ou de gestion patrimoniale. Il y a une autre contrainte qui est importante, c'est que ce réinvestissement sous contrainte doit être réalisé au maximum 2 ans après la cession et l'objet de l'investissement doit être conservé au minimum 12 mois par la holding. Parmi les opérations éligibles à l'article 150.0 B-ter du CGI, on va trouver des sociétés qui ont une activité économique dans les domaines de la promotion immobilière, des opérations de marchand de biens ou de l'hôtellerie. Dans le premier cas de la promotion et des opérations de marchand de biens, très souvent il va s'agir de reconversion d'immobilier obsolète. Cet immobilier obsolète va être principalement des bureaux, des friches industrielles ou des friches ferroviaires, des vieux entrepôts qui sont bien situés mais qui ne correspondent plus du tout à la demande du marché actuel. Il va s'agir donc de les reconvertir soit par une transformation, soit par une destruction et reconstruction d'un immeuble neuf, d'opérations neuves. Ces opérations cibles vont être de l'habitation, vont être des bureaux modernes, vont être parfois des quartiers entiers avec des écoles, des résidences étudiantes, des crèches, tout type d'immobilier qui est en demande actuellement. La société va investir dans plusieurs opérations conjointement et sur une durée d'environ 6 ans. Elle va réaliser 5-6 opérations qui elles-mêmes durent environ 3 ans. Ceci va permettre de mutualiser le risque qui est toujours présent dans ce type d'activité. Au bout des 6 ans, les opérations auront été revendues au fil de l'eau et donc la société va être liquidée et l'investisseur récupérera son capital et sa plus-value. Concernant les opérations dans l'hôtellerie, il s'agira d'acheter des hôtels bien situés mais qui présentent un potentiel de revalorisation. Cette revalorisation va être faite principalement par des travaux de rénovation, par une modernisation du management et parfois par le passage sous enseigne d'une franchise nationale ou internationale. Le levier bancaire va également permettre de créer de la valeur. Là encore, au bout d'une durée d'environ 6 ans, les opérations auront été revendues
et la société sera liquidée, l'investisseur récupérera donc, là encore, son capital et ses plus-values.